Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager une histoire incroyable, pleine de rebondissements, qui va captiver votre attention du début à la fin. Vous allez découvrir l'expérience de mort imminente de Sigismund Falk, un homme qui est descendu aux enfers, a affronté ses plus grandes peurs et a reçu une révélation choquante sur ce qui nous attend en septembre 2024. Ne ratez aucun détail, car ce qu'il a vu pourrait changer notre façon de percevoir l'avenir. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allons-y. Je m'appelle Sigismund Falk et j'ai une histoire à raconter qui a complètement changé ma vie. Je ne suis ni écrivain célèbre ni leader spirituel. Je suis simplement un homme ordinaire qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai travaillé toute ma vie comme électricien dans un chantier naval à Hambourg, en Allemagne. Je menais une vie normale, avec ses hauts et ses bas comme tout le monde. J'ai une épouse Greta et 2 enfants. J'ai toujours été un homme pratique, les pieds sur terre, et je n'ai jamais vraiment prêté attention aux sujets spirituels ou religieux, mais cela a radicalement changé après ce qui m'est arrivé. Tout a commencé avec un accident de travail en 1998. Je réalisais une maintenance de routine lorsque un câble haute tension m'a frappé. Le choc m'a projeté contre un mur en métal. Sur le moment, j'ai pensé que ce n'était qu'un coup de frayeur, mais j'ai vite réalisé que c'était sérieux. Mon épaule a été disloquée et la douleur était insupportable. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai subi plusieurs opérations. Les médecins disaient que la douleur finirait par disparaître, mais elle ne s'est jamais complètement évaporée. C'est alors qu'ils ont commencé à me prescrire de l'oxycodone. Au début, cela semblait être un miracle. La douleur diminuait et je me sentais capable de reprendre une vie normale. Mais ce soulagement avait un prix élevé. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à prendre les comprimés non seulement pour la douleur physique, mais pour tout. Stress au travail, oxycodone. Dispute avec Greta, oxycodone. Avec le temps, je ne pouvais plus passer une journée sans prendre le médicament. Mon épouse a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a essayé de discuter avec moi, mais je niais toujours, disant que je pouvais arrêter quand je le voulais, que tout était sous contrôle. Mais la vérité, c'est que j'étais perdu. La dépendance avait pris le dessus, et je ne savais pas comment sortir de cette situation. C'est ainsi que je suis arrivé au jour qui a tout changé. Dans un moment de confusion, j'ai mélangé les médicaments et pris une dose d'oxycodone, pensant que c'était de l'aspirine. C'était une overdose. Je me suis effondré dans la salle de bain, et la dernière chose que j'ai vue avant de perdre connaissance a été le visage désespéré de Greta. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à expliquer. C'est une expérience que j'essaie encore de comprendre, mais je vais le raconter de la meilleure façon possible. Car ce que j'ai vécu ce jour-là, entre la vie et la mort, a complètement changé ma vision du monde et de moi-même. Qui sait, peut-être que mon histoire pourra aussi aider d'autres personnes. Ce jour-là, je me suis réveillé en me sentant très mal. La douleur dans mon épaule était insupportable et j'avais du mal à me lever du lit. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai décidé de prendre quelque chose pour soulager ma souffrance. Ma tête était en désordre et je n'arrivais pas à penser clairement. C'est alors que j'ai commis l'erreur fatale. J'ai pris le flacon de comprimé sans vraiment regarder, pensant que c'était de l'aspirine, mais en réalité, c'était de l'oxycodone. Et je n'ai pas pris qu'un seul comprimé, j'en ai pris plusieurs d'un coup, désespéré que la douleur passe. Ce n'est qu'après quelques minutes que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai commencé à ressentir une forte vertige, et la salle de bain semblait tourner autour de moi. Mes jambes ont cédé et je me suis appuyé sur le lavabo pour ne pas tomber. J'ai regardé dans le miroir et à peine reconnu mon propre visage. J'étais pâle, avec les yeux vitreux. C'est alors que j'ai compris ce qui s'était passé. Une overdose. J'ai essayé de crier à l'aide, mais ma voix ne sortait pas. Ma gorge semblait se fermer. Mes jambes ont cédé et je me suis effondré sur le sol froid de la salle de bain. J'ai entendu Greta frapper à la porte, demandant si j'allais bien. Je voulais répondre, dire que j'avais besoin d'aide, mais je ne pouvais pas parler. Mon corps était trop lourd. La dernière chose que j'ai vue a été le visage de Greta lorsqu'elle a réussi à ouvrir la porte. Ses yeux étaient écarquillés de peur alors qu'elle criait à l'aide. Après cela, tout est devenu noir. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient, mais je me souviens m'être réveillé brièvement dans l'ambulance, avec les lumières clignotantes et les voix des paramédics. Ils parlaient vite,
quelque chose à propos de mes signes vitaux qui chutaient. Je voulais dire que j'étais désolé, que tout cela n'avait été qu'un accident, mais je ne pouvais pas parler. J'ai ressenti une piqûre dans le bras, probablement pour m'injecter un médicament, et puis l'obscurité est revenue. Lorsque je me suis réveillé à nouveau, je n'étais plus dans mon corps. C'était une sensation étrange, comme si je flottais. J'ai vu mon propre corps allongé sur la civière à l'hôpital, avec des médecins autour, essayant de me réanimer. J'ai entendu leur voix parler d'arrêt cardiaque et j'ai vu, quand ils ont utilisé le défibrillateur, mon corps se soulevant avec le choc, mais je ne ressentais rien. C'était comme regarder un film. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, j'étais en train de mourir. Ou peut-être que j'étais déjà mort. Il n'y avait ni peur ni douleur, juste la profonde certitude que quelque chose d'important se passait. Alors, j'ai ressenti comme une force qui m'attirait, une force irrésistible m'arrachant à cette salle d'hôpital, loin de mon corps, de ma vie. Et c'est ainsi qu'a commencé mon voyage au-delà de la vie. Une expérience qui me conduirait aux endroits les plus sombres, mais aussi aux plus lumineux que l'on puisse imaginer. Un voyage qui changerait à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qui existe entre les deux. Il est difficile d'expliquer exactement comment c'est de sortir de son corps. Ce n'était pas comme se réveiller d'un rêve, ni comme s'évanouir. C'était plus comme se dissoudre. À un moment, j'étais prisonnier de ce corps malade et dépendant. À l'autre, j'étais libre, léger comme une plume. La première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Tous les bruits, les bips des machines, les voix des médecins, les pleurs de ma femme, ont disparu soudainement. C'était un silence complet, absolu, mais pas effrayant. C'était paisible. Je regardais en bas et vis mon corps sur la civière. C'était étrange de me voir de l'extérieur comme si j'observais une autre personne. Je voyais les médecins travailler, essayant de me ramener. Leur bouche bougeait, mais je n'entendais rien. Tout semblait se dérouler au ralenti. Je voulais leur dire que j'allais bien, qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter, mais quand j'essayais de parler, je réalisais que je n'avais ni voix, ni bouche. En fait, je n'avais plus de corps. J'étais simplement conscience, pensée pure. Je regardais ma femme et elle était dans un coin de la salle, en train de pleurer. Je voulais l'étreindre, lui dire que je l'aimais, que j'étais désolé pour tout, mais je ne pouvais pas la toucher. C'était comme s'il y avait une barrière invisible entre nous. C'est alors que je remarquais quelque chose d'étrange. Je pouvais voir à travers les murs de l'hôpital, comme s'ils étaient faits de verre dépoli. Je voyais d'autres salles, d'autres patients, des médecins et des infirmières courant dans les couloirs, tout en même temps. Et ce n'était pas tout. Je pouvais aussi ressentir les pensées et les émotions des personnes autour de moi. Ce n'étaient pas des mots, mais plutôt des couleurs et des sensations. Je ressentais le désespoir de Greta, l'intense concentration des médecins, la peur et l'espoir mêlés dans l'air. Soudain, je sentis une sorte d'attraction, comme si quelque chose m'appelait. Je levai les yeux et vis une lumière. Ce n'était rien de ce que j'avais déjà vu auparavant. Elle était brillante mais ne me faisait pas mal aux yeux, et était chaude et accueillante. Sans réfléchir, je commençais à me diriger vers cette lumière. Je n'étais ni en train de marcher ni de voler, c'était plutôt comme flotter. Plus je m'en approchais, plus je ressentais une immense paix m'envahir. Tous les problèmes, toutes les préoccupations de ma vie semblaient si petits et éloignés maintenant. C'est alors que j'entendis une voix, non pas avec mes oreilles, mais dans mon esprit. C'était une voix douce mais ferme, qui disait « Ce n'est pas encore votre heure, Sigismund. Vous avez encore des choses à apprendre. » Et en un clin d'œil, je fus tiré en arrière, mais pas vers l'hôpital, plutôt vers un autre endroit, un lieu qui changerait tout ce que je pensais savoir sur la vie et la mort. En un instant, la lumière accueillante disparut, comme si quelqu'un avait éteint le soleil. Je me vis tomber dans une obscurité profonde, si dense qu'elle semblait avoir une substance. Ce n'était pas comme tomber d'un bâtiment ou d'un avion, c'était une chute dans toutes les directions à la fois. Le silence qui était auparavant réconfortant devenait maintenant oppressant. C'était un vide absolu, qui semblait tout englouti. J'essayais de crier mais je n'avais pas de voix. J'essayais de me raccrocher à quelque chose mais il n'y avait rien autour de moi. C'était juste moi et cette obscurité infinie. Je ne sais pas dire combien de temps cette chute a duré. Cela aurait pu être des secondes ou des siècles,
Le temps semblait ne plus exister. La seule chose que je savais, c'était que je descendais de plus en plus profondément. Soudain, je commençais à entendre des sons. Au début, ce n'étaient que des murmures lointains, mais ils devenaient de plus en plus forts et clairs. C'étaient des cris de douleur, de désespoir et d'angoisse. Ils venaient de toutes les directions, m'enveloppant comme une tempête de souffrance. L'air, si je pouvais l'appeler ainsi, devint lourd et suffocant. Une forte odeur de soufre envahit mes sens et la température commença à grimper. Ce n'était pas une chaleur ordinaire, c'était quelque chose de plus profond, qui semblait brûler ma propre essence. C'est alors que je commençais à voir à travers l'obscurité. Je distinguais des formes, des ombres se mouvant et se contorsionnant. Elles semblaient être des âmes perdues, piégées dans cet endroit terrible. Je voulais les aider, mais je ne pouvais rien faire d'autre qu'observer leur tourment. Le sol surgit brusquement sous mes pieds. Il était rugueux, plein de fissures par où s'échappe. Chaque pas que je faisais était douloureux, comme si je marchais sur des éclats de verre brûlant. Je regardais autour de moi et vis un paysage désolé. Le ciel, si je pouvais l'appeler ainsi, était d'un rouge sombre, comme du sang coagulé. Il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile, juste une lumière diffuse et rougeâtre, semblant venir de nulle part. L'horizon était brisé par des formations rocheuses distordues, qui semblaient se mouvoir lorsque je ne les regardais pas directement. Entre ces roches, je vis des créatures. Elles n'étaient ni humaines ni animales. Elles étaient quelque chose de différent, quelque chose que mon esprit refusait de comprendre complètement. À ce moment-là, je réalisais où j'étais. C'était l'enfer. Pas l'enfer des livres ou des films, mais quelque chose de bien plus réel et terrible. C'était un lieu de souffrance pure, d'absence totale d'espoir. Et le pire de tout, je savais que je méritais d'être ici. Chaque cri que j'entendais, chaque âme torturée que je voyais, me rappelait mes erreurs, mes échecs, la dépendance, les mensonges, les personnes que j'avais blessées. Tout cela pesait sur moi comme une montagne. Je commençais à marcher, sans savoir où aller. Chaque pas était une agonie, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause de la culpabilité et du regret. J'étais perdu, seul, condamné à errer éternellement dans cet endroit horrible, mais quelque chose en moi refusait de renoncer. Une petite flamme d'espoir qui, pour une raison quelconque, n'avait pas été complètement éteinte. C'est cette flamme qui me fit continuer à marcher, même sans savoir s'il y avait une destination devant moi. Alors que je marchais à travers ce paysage infernal, quelque chose d'étrange commença à se produire. Le décor autour de moi commença à changer, comme s'il se dissolvait. Les roches, le sol ardent, tout disparaissait peu à peu, et je me retrouvais à flotter dans un espace vide. Ce n'était ni sombre ni clair, c'était comme être au milieu de rien. Soudain, je sentis une présence. Je ne pouvais rien voir, mais je savais que je n'étais pas seul. C'était une sensation écrasante, comme si j'étais devant quelque chose d'immense et de puissant, au-delà de ma compréhension. Puis, j'entendis une voix. Ce n'était pas une voix que l'on entend avec les oreilles. C'était plutôt comme si les mots étaient gravés directement dans mon esprit. La voix dit « Sigismund Falk, vous êtes ici pour être jugé. » À ce moment-là, je ressentis une peur que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas la peur de la douleur ou de la mort, c'était une peur plus profonde. La peur de faire face à toutes mes actions, à toutes mes pensées, à tout ce que j'avais fait ou laissé faire dans ma vie. Et alors cela a commencé. C'était comme si ma vie entière défilait devant mes yeux, mais pas comme un film. C'était plus comme revivre chaque moment, chaque décision. Ce qui était le plus terrifiant, c'était que je ne revivais pas seulement mes propres expériences, je pouvais sentir l'impact de mes actions sur les autres. Je ressentais une sensation écrasante de désespoir et de solitude. Chaque âme dans ses puits était complètement seule dans sa souffrance. Il n'y avait ni réconfort ni espoir, juste une éternité de douleur et de regret. Je continuais d'avancer, mais chaque pas devenait plus difficile que le précédent. Le poids de cette vision, de ces sentiments, était presque insupportable. Je voulais aider ces âmes, je voulais les sortir de là, mais je savais que je ne pouvais rien faire. C'est alors que j'ai compris. Ces âmes étaient comme moi,
des personnes qui avaient commis des erreurs et s'étaient perdues en chemin. La seule différence était que j'avais reçu une seconde chance, une opportunité de tout voir et d'apprendre. J'arrivais à la fin de la passerelle et me retrouvais devant un choix. Devant moi se trouvaient deux portes. L'une était faite d'une lumière douce et accueillante, l'autre était sombre, froide et effrayante. Je savais, sans que personne ne me le dise, que le choix que je ferais déterminerait mon destin. Je restais paralysé par l'indécision. Une partie de moi voulait désespérément aller vers la porte de lumière, fuir toute cette horreur. L'autre partie savait qu'il y avait encore quelque chose que je devais affronter, que mon chemin n'était pas encore terminé. Je pris une profonde inspiration, ou du moins, je fis l'équivalent spirituel de cela, et marchai vers la porte sombre. Je savais que ce qui m'attendait de l'autre côté serait difficile, mais je savais aussi que c'était un pas nécessaire. Je regardais derrière moi, vers la passerelle et l'abîme au-delà, et me préparais à ce qui allait venir. Ce qui m'attendait de l'autre côté changerait à jamais ma compréhension de moi-même et de la nature de la réalité. En franchissant la porte sombre, je me retrouvais dans un endroit qui défiait la compréhension. C'était un espace vaste, sans limite visible, mais en même temps claustrophobique. L'air, si on pouvait l'appeler ainsi, était lourd, oppressif. Il y avait une faible lumière d'origine indéfinie qui à peine illuminait l'environnement. C'est alors que je les vis, d'énormes créatures, plus grandes que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Elles ressemblaient à un mélange grotesque de vers et de dragons, avec des corps longs et sinueux, recouverts d'une peau épaisse et écailleuse. Leurs bouches étaient pleines de dents acérées comme des rasoirs, et leurs yeux brillaient d'une intelligence maligne qui me glaçait jusqu'au plus profond de mon être. Elles se déplaçaient lentement autour de moi, m'observant. Je pouvais sentir leur faim, leur malveillance. Je savais qu'elles voulaient me dévorer, non seulement mon corps, si tant est que j'en avais encore un, mais mon essence même. J'essayais de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. J'étais encerclé. Les créatures s'approchèrent de plus en plus, leurs corps énormes bloquant toute route d'évasion. La peur que je ressentis à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais déjà expérimenté. C'était une terreur primordiale, viscérale. C'est alors que j'entendis leur voix. Elles ne parlaient pas avec des sons, mais directement dans mon esprit. Et ce qu'elles disaient était encore pire que leur apparence. « Tu es à nous maintenant », disait-elle. « Ton âme nous appartient. Toutes tes erreurs, toutes tes failles, nous nous en nourrissons. Tu ne t'échapperas jamais. Tu es condamné à passer l'éternité avec nous. » Chaque mot était comme un coup de couteau. Je voulais crier, je voulais courir, mais j'étais paralysé par la peur. Les créatures continuèrent de s'approcher, leurs bouches s'ouvrant, prêtes à me dévorer. Dans ce moment de désespoir absolu, quelque chose en moi a changé. Une voix petite, mais ferme, est montée du fond de mon esprit. Ce n'est pas réel, ce n'est pas moi. Soudain, je me souvins de tout ce que j'avais vu et appris durant mon voyage. Le jugement, la passerelle, les âmes souffrantes. Tout cela avait été une leçon, et maintenant je comprenais quelle était cette leçon. Ces créatures, c'était la manifestation de mes peurs les plus profondes. La peur d'échouer, de ne pas être digne d'amour, d'être au-delà de la rédemption. Elles se nourrissaient de cette peur, croissaient avec elle. Avec cette compréhension, je sentis une force émerger en moi. Ce n'était pas une force physique, mais quelque chose de plus profond. C'était la force de l'acceptation, d'accepter qui j'étais, avec toutes mes failles et mes imperfections. Je regardais les créatures et dis, non pas avec ma voix, mais avec tout mon être, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je reconnais mes erreurs, mais je reconnais aussi ma valeur. Je ne suis pas parfait, mais je suis prêt à apprendre et à grandir. Au fur et à mesure que je parlais, les créatures commencèrent à diminuer. Leurs corps énormes se ratatinaient, leurs dents acérées devenant inoffensives. L'obscurité autour de moi se dissipait, remplacée par une lumière douce. Quand tout fut terminé, je me retrouvais dans un espace vide. Les créatures avaient complètement disparu. À leur place, je ressentis une paix profonde. J'avais affronté mes démons intérieurs et survécu, mais je savais que mon voyage n'était pas encore terminé. Il y avait encore une étape à franchir, une leçon supplémentaire à apprendre, et ainsi,
je me laissais emporter vers la prochaine étape de mon expérience. Après avoir affronté les créatures, je ressentis un changement dans l'environnement haut. La lumière douce qui était apparue commença à s'intensifier, devenant de plus en plus brillante. Au début, la lumière était réconfortante, chaleureuse, mais à mesure qu'elle devenait plus forte, elle commença à être presque douloureuse. J'essayais de protéger mes yeux, mais cela ne servait à rien. La lumière semblait pénétrer tout mon être, et puis soudain je tombais. Ce n'était pas comme tomber d'un bâtiment ou d'un avion. C'était comme si le sol même avait disparu sous mes pieds. Je tombais à travers la lumière qui semblait maintenant liquide, comme un océan infini de brillance. La sensation était indescriptible. C'était comme si chaque atome de mon être était désintégré et réintégré des milliers de fois par seconde. Il n'y avait plus de distinction entre moi et la lumière. Nous n'étions qu'une seule et même chose. Pendant cette chute, ou cette immersion, j'ai commencé à avoir des visions. J'ai vu toute l'histoire de l'univers se dérouler devant moi. Le Big Bang, la formation des galaxies, la naissance et la mort des étoiles. J'ai vu la Terre se former, la vie surgir et évoluer. J'ai vu des civilisations naître, fleurir et disparaître. Et au milieu de tout cela, j'ai vu ma propre vie, non seulement celle-ci, mais toutes les vies que j'ai vécues. Je me suis vu comme un guerrier dans une terre ancienne, comme un moine en quête d'illumination, comme une mère prenant soin de ses enfants en temps de guerre. Chaque vie était unique, chaque expérience précieuse. J'ai alors compris que mon existence actuelle, ma vie en tant que Sigismund Falk, n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste. Les erreurs que j'avais commises, la dépendance qui avait failli me détruire, faisaient partie d'un processus d'apprentissage qui s'étendait sur de N. Peu à peu, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. J'avais été dans le coma pendant presque une semaine. Les médecins avaient perdu espoir, et ma famille se préparait déjà au pire. Mais me voilà, de retour, vivant et transformé. Dans les jours qui ont suivi, alors que je me remettais à l'hôpital, il m'était difficile de traiter tout ce que j'avais vécu. Comment mettre cela en mots? Comment expliquer aux gens que j'avais voyagé au-delà de la mort, affronté mes démons intérieurs et vu l'histoire de l'univers se dérouler devant mes yeux? Au début, je n'ai rien dit à personne, même pas à Greta. J'avais peur qu'il pense que j'étais fou ou que ce n'était qu'une hallucination causée par les médicaments. Mais l'expérience était si vivante, si réelle, que je savais que cela ne pouvait pas être qu'un rêve. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer des changements en moi. La douleur dans mon épaule, qui avait été une constante pendant si longtemps, avait considérablement diminué. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer, mais je savais que c'était le résultat de mon expérience. Plus encore, ma perspective sur la vie avait complètement changé. Les choses qui me préoccupaient tant auparavant, l'argent, le statut, les biens matériels, semblaient désormais insignifiantes. J'avais vu l'immensité de l'univers, éprouvé une connexion profonde avec tout ce qui existe. Comment pourrais-je encore me soucier de choses si petites après cela? Le plus important, c'est que je ne ressentais plus aucune envie de prendre les médicaments. La dépendance, qui avait contrôlé ma vie pendant si longtemps, n'existait tout simplement plus. C'était comme si cette partie de moi avait été brûlée durant mon voyage, ne laissant que des cendres. Lorsque j'ai enfin quitté l'hôpital et suis rentré chez moi, j'étais un homme différent. Greta a immédiatement remarqué le changement. Elle disait que mes yeux étaient différents, que je semblais plus en paix. C'est alors que j'ai décidé de lui parler de mon expérience. Nous nous sommes assis ensemble une nuit, après que les enfants se soient endormis, et je lui ai tout raconté. J'ai parlé du jugement des créatures, de l'immersion dans la lumière, des leçons que j'avais apprises, et de la nouvelle perspective que j'avais acquise. À ma grande surprise, Greta ne m'a pas trouvé fou. Elle a écouté tout avec attention, parfois les larmes aux yeux. Quand j'ai terminé, elle m'a serré fort dans ses bras et a dit « Je savais que quelque chose avait changé en toi, et maintenant je comprends pourquoi. » Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Je suis retourné au travail, mais avec une nouvelle attitude. J'ai commencé à m'impliquer davantage dans la communauté, à aider des personnes luttant contre la dépendance. Je sentais que j'avais reçu une seconde chance et je voulais l'utiliser pour faire une différence. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que j'avais vu durant mon expérience et qui ne cessait de me hanter.
une vision de l'avenir qui me rendait à la fois anxieux et plein d'espoir. Pendant mon expérience de mort imminente, surtout lors des immersions dans la lumière, j'avais eu des visions de l'avenir. Ce n'étaient pas des prévisions spécifiques, mais plutôt des aperçus de possibilités, de chemins que l'humanité pouvait emprunter. J'ai vu un monde en rapide mutation, des avancées technologiques qui semblaient tout droit sorties de films de science-fiction, des intelligences artificielles capables de penser et de ressentir, des êtres humains fusionnant avec des machines. Mais j'ai aussi vu les défis qui viendraient avec ce progrès, des questions éthiques complexes, le risque de perdre notre humanité au milieu de tant de technologies. J'ai vu des changements climatiques dramatiques transformant la face de la planète, des villes submergées, des déserts là où il y avait autrefois des forêts. Mais j'ai aussi vu des communautés se rassembler pour faire face à ces défis, développant de nouvelles façons de vivre en harmonie avec la nature. J'ai vu des conflits et des guerres, mais aussi des mouvements de paix traversant les frontières et unissant des personnes de toutes les cultures. J'ai vu une humanité luttant pour trouver sa place dans un univers vaste et mystérieux. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était une date, fin septembre 2024. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer à cette date, mais je ressentais que ce serait le début de quelque chose d'important. Un changement, une transformation à l'échelle mondiale. Dans les années qui ont suivi mon expérience, je me suis retrouvé à penser constamment à cette date. À mesure que nous approchions de 2024, j'ai commencé à remarquer des signes, de petites choses qui semblaient confirmer ce que j'avais vu. Des avancées dans l'intelligence artificielle qui dépassaient toutes les attentes, des événements climatiques extrêmes devenant de plus en plus fréquents, des mouvements sociaux prenant de l'ampleur à travers le monde. Tout semblait s'aligner pour un moment décisif. À l'approche de septembre 2024, je ressens un mélange d'anxiété et d'espoir. Anxiété parce que je sais que de grands changements peuvent apporter des défis et des difficultés. Mais espoir, parce que je sais aussi que ces changements apportent des opportunités de croissance et d'évolution. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je ne suis pas un prophète, ni je n'ai toutes les réponses. Je suis juste un homme qui a eu un aperçu de quelque chose de plus grand et essaie de comprendre ce que cela signifie. Ce que je sais, c'est que nous sommes au bord de quelque chose d'important, quelque chose qui exigera le meilleur de chacun d'entre nous. Nous aurons besoin de compassion, de courage, de sagesse. Nous devrons nous rappeler de notre connexion les uns aux autres et avec l'univers qui nous entoure. Alors que j'écris cela, il ne reste que quelques mois avant septembre 2024. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je suis prêt à l'affronter. Mon expérience de mort imminente m'a appris que nous sommes plus forts, plus résilients et plus connectés que nous ne le pensons. Alors, en attendant de voir ce que l'avenir nous apportera, j'ai un message pour ceux qui liront ces mots. N'ayez pas peur. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage et ensemble, nous pouvons relever n'importe quel défi que l'avenir nous présentera. L'univers est vaste et mystérieux, mais il est aussi rempli de possibilités. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la grande histoire qui se déroule. Alors, restez attentifs, gardez votre cœur ouvert et soyez prêts pour le changement à venir. Quelque chose me dit que septembre 2024 ne sera que le début d'un nouveau et passionnant voyage pour nous tous.